sous le thème « Entreprendre et réussir au Niger, enjeux, stratégies et leviers d'impact », nous sommes réunis ici pour célébrer l'audace, l'innovation et la résilience d'une jeunesse qui refuse de se limiter aux obstacles et choisit de construire son propre chemin. Nos jeunes sont confrontés à des barrières telles que l'accès limité au financement, le manque de formation adaptée ou encore les incertitudes qui accompagnent le chemin de l'entrepreneuriat. Mais permettez-moi de vous dire ceci. Chaque défi est une invitation à innover. Chaque obstacle est une opportunité de grandir et chaque rêve porté par un jeune Nigérien est une graine plantée pour un avenir meilleur. Ce moment est historique car il marque l'émergence d'un mouvement puissant porté par la jeunesse nigérienne pour transformer notre pays à travers l'innovation, la créativité et l'esprit d'entreprise. Le FIDEN n'est pas donc seulement un forum, c'est une flamme qui s'allume, un appel à l'action pour une jeunesse qui refuse de se résigner et qui choisit de bâtir un Niger prospère, souverain et rayonnant. Votre vision, votre travail acharné et votre foi en l'avenir de notre pays sont une source d'inspiration pour tous. Un seul point. Vous partez, vous vous déclarez, on vous ouvre un compte bancaire, on vous donne un registre de commerce et on vous donne un numéro d'identification pour pouvoir payer ses impôts. Donc, et c'est ça le centre de formalité des entreprises. Il a désigné un agent là-bas parce que les numéros d'identification sont de la compétence exclusive du DG, mais il a désigné un agent pour être là-bas, qui est signataire et qui signe les numéros d'identification fiscale. Pour la formalisation des entreprises, les avantages, nous avons la participation aux appels d'offres, vous avez la protection de votre nom commercial et aussi la protection de votre fonds de commerce. Et tout ça. Si vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de la loi, votre entreprise va juste rester au stade de subsistance. Vous allez avoir une entreprise qui vous permettra d'avoir des bénéfices journaliers vous permettant de vivre, mais parvenir au stade des entreprises qui créent de la valeur, des entreprises qui créent de l'emploi, des entreprises qui soutiennent l'économie, il vous faut forcément être en conformité avec la loi fiscale. Un exemple, aujourd'hui, il est quasiment impossible d'avoir accès à la commande publique lorsque vous n'êtes pas en règle vis-à-vis de l'administration. Et mieux encore aujourd'hui, les grandes entreprises, les ONG, là où vous avez potentiellement du marché, lorsque vous n'êtes pas en règle avec vis-à-vis de la loi fiscale, vous ne pouvez pas traiter avec ces structures-là. Le FONAP a quand même deux dispositifs. Le premier dispositif, c'est celui lié à tout ce qui est au financement, donc un dispositif d'appui et de facilitation au financement. Et le deuxième dispositif, c'est le dispositif d'appui, conseil et de renforcement des capacités. Alors, vous voyez bien que le FONAP a les deux branches, financement et renforcer les capacités. On a un premier programme qui est celui de la labellisation, qui sera lancé très prochainement, peut-être pendant le mois d'octobre, où on compte quand même sélectionner 25 entreprises. Et justement, en fait, c'est des entreprises aguerries qui seront sélectionnées à ce niveau, les amener à un autre niveau de satisfaction vis-à-vis des banques. Et une fois que votre projet est démarré, là, on peut parler d'accélération. L'accélération, en fait, c'est une stratégie de croissance qui ne dure pas,
qui vous permet d'accéder à des financements très très importants pour croître votre projet. Donc c'est là où on parle d'accélération. Le Niger perd en moyenne 1 million de tonnes d'oignons par an en perte post-récolte. Ça veut dire que ça pourrit. D'accord? Le sac de l'oignon passe de 15 000 à 130 000 en 4 mois. Prenez note, vous allez faire des calculs après. Tout celui qui monte un projet d'entrepreneuriat qui consiste à conserver l'oignon, d'accord, sur 4 mois, 5 000 tonnes d'oignons en 4 mois, il est déjà milliardaire.